Moteur V8 Voodoo 5 litres 2 atmosphérique, on est sur exactement 533 chevaux. Ça gueule vraiment très fort. Écoute-moi ce chant. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Alex. Hello Théo. Comment tu vas? Bah bien et toi? Très content de te recevoir aujourd'hui. Bon, les gens doivent sûrement te connaître, Alex VCR. Tu nous as ramené aujourd'hui ta muscle car dans une configuration magnifique. Alex, qu'est-ce qu'on a devant nous aujourd'hui? Une Shelby GT 350. La famille, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire qu'elle est sponsorisée par Carly. C'est un produit que j'utilise très régulièrement, notamment au boulot, que vous recevez comme ça, dans sa petite boîte, avec ici le boîtier. Ce boîtier OBD qui va vous permettre d'avoir un tas de données sur votre voiture, notamment pour voir les problèmes, c'est important quand même. Regardez, le boîtier donc OBD que vous branchez directement à la voiture, juste ici. Une fois que vous avez branché le boîtier, vous devez avoir sur votre téléphone l'application Carly. Une fois que vous téléchargez l'application qui va se trouver juste ici, vous avez directement un diagnostic qui se fait de la voiture en temps réel pour voir tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et moi, vous avez pu le voir, vous avez trois problèmes donc qui sont apparus et vous pouvez directement les régler depuis l'application juste en appuyant sur un bouton et c'est fait direct, c'est incroyable. La deuxième chose aussi que vous pouvez faire avec Carly, c'est d'avoir un suivi direct de tous ses entretiens et de sa maintenance qui permet d'être à jour sur son véhicule. La troisième chose aussi que je trouve top, c'est quand vous allez sur l'onglet véhicule d'occasion, vous pouvez avoir différents points qui vont être surveillés par Carly, notamment le kilométrage, le code VIN du véhicule, les différents problèmes en fait que pourrait avoir le véhicule avant de l'acheter, histoire de pas se faire avoir quand même, ça pourrait être embêtant. Tout ça, c'est grâce à Carly. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens cliquables en description. Et sur ce, on recommence vers la vidéo, c'est parti. Pour remettre un peu de contexte, Alex, avant celle-ci, tu avais une M2 compétition. Alors on n'expliquera pas ce qu'il y a pu y avoir, etc. Mais moi, ma question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi t'es passé de ça à ça? Moi j'ai commencé avec une Clio 4RS, donc du 4 cylindres que j'ai gardé environ 6 ans. Et puis j'aime bien en fait monter en cylindrée dans l'évolution de mes voitures. Donc je suis ensuite passé sur du 5 cylindres avec une Focus RS MK2. J'ai voulu goûter au côté propulsion, M2 compétition. Ouais. Et puis le côté boîte manuelle me manquait un petit peu, donc je suis passé sur une Shelby GT 350 pour garder le côté propulsion pour toujours progresser. Je fais pas mal de circuits et surtout pour encore augmenter de cylindrée en passant du 600 lignes au V8. Et V8, on va le voir juste après, qui a bien été poussé par rapport à une GT classique. Oui, effectivement. Alors là, Théo, on est sur la génération 6, donc les S550. D'accord. Donc les premières faisaient 420 chevaux. Après, avec les phases 2, ça évolue à 450. On est sur exactement 533 chevaux. Sur le marché, ça coûte combien à peu près une Shelby GT 350? Ça va évoluer en fonction des millésimes. Pour une 2017 comme ça, on va être autour de... Allez, en donnant vraiment une très grosse fourchette, on va être entre 80 et 90K. C'est quand même bien plus onéreux qu'une Mustang GT classique. C'est bien au moins parce que pour toi, ça va garder la cote pour la revendre aussi. Ouais, c'est une cote qui est stagnante, voire évolutive. D'accord. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Entre une GT classique normale et une Shelby GT 350, il y a quoi comme différence si on commence déjà par la face avant? Tu vas voir la lame déjà qui est spécifique à la Shelby. D'ailleurs, on a une petite modification qui a été faite puisqu'il y a un embossage Shelby d'origine sans le stickers. Et là, histoire de mettre en valeur, on a mis un autocollant blanc par-dessus. Tu vas voir le capot qui est également différent avec une prise d'air justement avec la prise d'air qui fait office d'extracteur. Les deux bandes qu'il y a dessus, c'est spécifique aussi. Oui, effectivement. Sur la GT 350, elles sont majoritairement avec les bandes. Je sais que la 350R peut être vendue sans les bandes. Tu vas avoir aussi les bas de caisse qui sont spécifiques à la 350. Et après, d'autres petits éléments de carrosserie, le béquet. Enfin bon, il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Ça va surtout être sur la partie moteur, donc avec le 5 litres 2 versus 5 litres pour les moteurs Coyote des Mustang GT classiques. Et le freinage. Le freinage, ça n'a absolument rien à voir. Là, tu vas être sur du freinage Brembo. Tu es sur du 6 pistons déjà au niveau de l'étrier. Et du disque en 394 mm à l'avant. Suspension, je crois que ça a été changé aussi. Alors non, là, elle est d'origine, mais tu as les suspensions pilotées. Bon, après, c'est pas compliqué. Tu as mode normal, mode sport. D'accord, ok. Les jantes dessus, tu es sur du combien de pouces? Les jantes, tu es sur du 19 pouces. Ce sont les jantes Ebony Black. Donc 19 aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et je voudrais revenir sur le freinage parce que, bon, il y a un très gros freinage à l'avant, mais tu en as un également à l'arrière. Là, tu es sur du 380 mm. Et en plus de ça, tu as du
4 pistons. Ok. Le tout chez Brembo. Donc ça freine comme jamais, hein, clairement. Ah bah là ouais, parce qu'on Ouais. va le voir aussi en plus après tu fais du circuit. Oui, c'est la voiture à ma femme et moi, parce que ma femme fait aussi du circuit avec moi. On l'a depuis 1 an, tout juste. Là, on vient de les fêter il y a quelques jours. Franchement, très satisfait, absolument pas dépaysé par rapport à la M2 compétition. Ouais. C'est pas trop lourd d'ailleurs comme voiture. Non, je te coupe, non, mais- non, non, c'est pas lourd. Ok. C'est pas si lourd que ça. Ok. Faut vraiment en fait partir du principe que c'est une Mustang qui reste quand même dans l'ensemble assez agile au vu du gabarit qu'elle fait, parce qu'elle fait quand même 4,80 m, plus d'1,90 m hors rétro. Je l'ai pesée, parce que c'est très compliqué de trouver le poids de cette voiture. D'accord. Et il s'avère qu'avec le plein, elle a été pesée à 1760 kg. Ah ça va, tu vois. Ce qui est pas vraiment beaucoup. Ouais. T'as également le logo Shelby, donc le Cobra juste ici. L'avant il est super agressif. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle a une bouille, elle a une petite bouille mignonne, mais Ah ouais. méchante aussi. Hein. Ouais, chante aussi, ouais. Alors le sticker présent GT350 tout le long. Ça, c'est un des anciens propriétaires qui l'a ajouté. D'accord. J'avoue que j'ai du mal à prendre ma décision. Est-ce que je le garde ou non, sachant qu'il y a déjà un rappel d'origine ici. Pour l'instant, je le laisse, on verra. Également l'extraction d'air juste ici. Fonctionnel. Très joli. Comme c'est une coupée, c'est une 3 portes. T'as pas voulu faire plus teinté au niveau du vitrage? Non, j'aime bien laisser d'origine. Je suis pas forcément fan des vitres teintées, même si on peut faire ce qu'on veut à l'arrière. Moi, je préfère Ouais. la laisser dans une conception origine. La voiture est full origine, mis à part les quelques petites modifications à droite, à gauche. Tu sais si la couleur c'était en option ou pas là-dessus, Alex? Je t'avoue que je ne sais pas si c'est une couleur optionnelle, mais c'est une couleur du catalogue. Ok. On dirait un peu un arbre gris en fait de chez. Oui. De chez Audi. Hein. Oui, l'Avalanche Grey est assez proche du Grinardo, en effet. De Audi, ouais. Très Ouais, joli. c'est un gris souris. C'est un gris. Le réservoir, t'es sur du combien là-dessus? Alors, Alex je ne connais pas la contenance exacte, mais on est autour de 60 litres. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui te Ok. permet de faire 300-350 km avec un plein, avec une consommation moyenne, me concernant, 14-15 litres. T'as également ici donc le béquet qui Oui. est plus petit je crois que parce que celle-ci c'est une 2017 la tienne. Oui. Que les 2020. Alors effectivement, c'est vrai qu'il a évolué ce béquet à partir des 2018. Il D'accord. est en 2 parties et là il est en monobloc et il est plus haut sur les 2018. Là je suis vraiment sur les premiers béquets. Pardon. Il faut savoir aussi qu'il y a eu très peu d'exemplaires qui ont été fabriqués sur le millésime 2015 et elles avaient un micro béquet. C'était vraiment pas joli. Moi j'aime bien celui-là. Après à choisir, je préfère quand même peut-être les nouveaux qu'on retrouve du coup sur les GT500 de peu importe les millésimes. Mais sur les 350 à partir de 2018, ouais, il est plus haut. T'as également cette signature lumineuse. Qui rappelle un peu les anciennes Mustang des années 60. Moi j'aime bien sur ces générations 6, d'autant plus que ça fait moderne encore. La voiture elle est de 2017. Ouais ça fait très moderne. Elle a pas vieilli. Avec également donc toute cette partie-ci en noir, le logo qu'on retrouve comme à l'avant Shelby. T'as la caméra de recul. Oui, Voilà. effectivement. Avec les deux bandes aussi qui redescendent jusqu'en bas et ce diffuseur d'origine. Tout est d'origine, effectivement. d'origine. Ouais, donc Ok. les diffuseurs qui vient abriter ces 4 magnifiques sorties d'échappement. Avec système de valve. Et heureusement, parce que vu le bruit que ça fait, je pense que sur l'autoroute, sinon, c'est l'enfer. Ah bah tu m'as suivi tout à l'heure. Ah ouais. Quand tu pars et qu'il y a des murs sur le côté, ça résonne. Hein. Tu comptes laisser ça d'origine ou pas, Alex? Tout Je- d'origine? Ou je- tu veux faire des petites modifications du style échappement ou pas du tout? Non, je Pas ne du touche pas. À savoir que c'est la ligne US d'origine et que ça gueule vraiment très fort. Quand on veut pas faire de bruit, on peut rouler en valve fermée et quand on veut laisser les cordes vocales s'exprimer, on a juste à ouvrir. J'ai déjà vu des vidéos de personnes qui ont mis quasi des full tubes. Je trouve que ça dénature le bruit de la voiture et Je suis les d'accord avec ingénieurs quand ils développent une ligne de toute façon ils travaillent sur le bruit, sur la compression, enfin les performances, l'optimisation. Je reste en configuration origine sur la ligne, c'est une certitude. Tu peux nous montrer l'intérieur, Alex? On y retrouve ici la portière comme ceci. Des panneaux de porte qui sont assez classiques avec une petite touche D'Alcantara, c'est d'Alcantara, ouais. Le Ford Performance inscrit juste ici. Très Eh oui, joli. c'est le département Ford Performance. Le volant qu'on retrouve avec maintenant le logo Cobra, donc Shelby. T'as une majorité d'Alcantara Ouais. et puis t'as du cuir sur la partie basse. Ok. Et avec le rappel du Midi et un très léger méplat. Et les sièges qui sont également magnifiques. Ah bah les sièges Recaro, de toute façon Sièges Ford Recaro. et les sièges Recaro c'est une longue histoire d'amour. Ils maintiennent super bien et Oh là là. non j'en suis très content et d'autant plus que si demain je veux pas faire passer des harnais pour le circuit, Ah ouais. j'ai la possibilité puisque du coup ils sont ouverts. Ah, t'en as pas mis du coup pour le circuit, tu roules sans harnais. Bah en fait oui c'est vrai que j'ai
tractoultisé une de mes caisses, la Ford Focus RS MK2. D'accord. Et c'est vrai que c'était confortable de rouler avec les harnais sur les freinages et compagnie. On Bah était ouais. vraiment bien maintenu, on bougeait pas. Ce qui m'embête, c'est que pour poser les harnais, il faut découper un morceau de plastique de l'arrière Ah oui. pour aller chercher en fait une fixation. Et ça m'embête de toucher au côté origine de la voiture D'accord. et de découper une pièce que j'aurais peut-être du mal à retrouver si demain je veux les retirer et la vendre à un passionné qui veut du full de chez Full Origine. Frein à main manuel. Frein à main manuel, et tu C'est parles top. de manuel Théo, c'est surtout au niveau de la boîte, il faut souligner ça, parce que ouais, c'est une boîte manuelle, toutes les GT350 sont en boîte manuelle, alors que les 500, donc celles qui sont au-dessus avec le compresseur et donc plus de chevaux et compagnie, Ouais. ne sont proposées sur cette génération 6 que en boîte automatique. Ce qui est bien dommage. Ça Ouais. fait un peu plus voiture de ligne droite, alors que là on est vraiment sur une voiture typée orientée circuit. Tu peux nous montrer le moteur? Le fameux. Le fameux 5 litres 2. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, la famille, de ça cette magnifique auto. Ah ouais, non mais ça c'est vraiment du rafistolage. Hein. Moteur V8 Voodoo 5 litres 2 atmosphérique qui ne fait pas 526 chevaux mais 533 parce que beaucoup de personnes se trompent. En fait 526 ce sont des horsepower, c'est pas la même unité de mesure que les chevaux. Donc le chiffre exact c'est 533 et 582 Nm. Qui est assemblé à la main que je vois. Oui effectivement ça fait un peu penser tu Ok. sais comme Les AMG un peu, exactement c'est ce que j'allais dire. Tu vas retrouver une petite barre stab, tu Ok. as un cône qui est absolument énorme. Ouais, le cône il est énorme par contre. Hein. Oh. Donc là, il a été remplacé par un cône KN, Ok. filtre Air Sport, mais le compartiment, justement, pour éviter que le cône aspire de l'air chaud, est d'origine. Tu l'as passé au banc déjà toi une fois ou Non, pas du tout? je ne l'ai pas passé au banc, mais à ce que j'ai vu, à ce qui se dit, ça sort pas forcément les 530 chevaux. Ah d'accord. Ça ok. sort un petit peu moins, autour de 500. Ah bon d'accord, ok, quand même, 30 chevaux, d'accord. Comme tout Ouais, bah bon ouais, moteur comme tout. atmosphérique qui se respecte. Pour quelqu'un qui regarde la vidéo Alex en ce moment et qui hésite à en acheter une, il y aurait des points à faire attention au niveau du moteur ou pas du tout? Alors oui, au niveau des millésimes 2016, il faut faire attention parce que visiblement, il y en aurait certaines qui consomment un peu d'huile. Ce n'est pas le cas sur la mienne, donc c'est juste là-dessus qu'il faudrait faire attention, je dirais, sur le millésime Ok. 2016. Après, ça reste un bloc qui est très fiable, qu'il faut suivre avec régularité, mais sans ça, non, je n'ai pas de point d'alerte particulier à donner pour l'achat d'une GT350, mis à part qu'il faut le track pack impérativement, tout ce qui est siège, Ok. béquet et compagnie, C'est important. c'est hyper important. Bon écoute, moi je te propose qu'on parte en essai. Allez, Allez. on part en essai. Tu veux quoi? Tu veux fermé et ouvert? Ouais, vas-y, déjà fermé, après ouvert. Allez, Peut-être me fermé. boucher une oreille moi. Et là on ouvre. Oh là 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 là. Oh le V8. Bien montrer qu'elle est bien chaude hein, avant que tout le monde crie. Hein. Avant que tout le monde crie. Elle est bien chaude la voiture. Oh là là. Bon bah allez, let's go. Allez, vamos. Elle est 2017 et pour le coup l'intérieur il est bien quoi. Ah bah clairement il est moderne, hein. Ça c'est une option que je voulais impérativement. C'est le 5.3, donc l'écran de 8 pouces. Quand tu passes à marche arrière, tu vas avoir du coup la caméra de recul. Ouais. Aussi l'Apple CarPlay, toutes ces choses. Donc non, elle fait moderne la voiture. Tu as aussi un odomètre numérique qui te donne plein d'informations en lien avec la performance. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Tu vas retrouver ton ratio air carburant, température d'huile de pont, de culasse, d'air d'admission, enfin Ouais, toutes moteur. ces choses là quoi. Ok, Ouais, t'as non, plein de c'est données. vraiment très complet. Non, on voit que la voiture, elle est vraiment axée performance, circuit. Pareil, Ouais. tu vas avoir plusieurs modes de conduite qui sont pour le coup paramétrables depuis le volant. Tu vois, tu as le mode normal. Tu as le mode sport qui automatiquement va te faire ouvrir les valves, qui va te donner plus de réactivité dans la pédale, enfin toutes ces choses. Le mode météo pour la pluie, la neige et compagnie. Et un mode circuit et dragster. Et en fonction, D'accord, ok, un en mode fonction- dragster quoi, Ouais, incroyable. non, mais c'est pas des. C'est vraiment écrit ça, incroyable. Ouais, et en fonction des modes, voilà, ça va être plus ou moins adapté à la pratique Quand tu as fait de la que tu voiture. souhaites. Tous ceux qui pourraient dire que c'est des voitures de ligne droite, t'en penses quoi toi du coup? C'est maintenant faux. C'est faux. Bon. Enfin bon, voilà. attention, il ne faut pas confondre une Mustang GT classique d'une GT 350. La GT 350 est vraiment développée pour le circuit, avec les suspensions pilotées, le freinage. Ouais. Non, la voiture, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, sur la chaîne, il y avait un propriétaire qui était venu avec une Mustang GT classique qu'on avait passé sur la chaîne. D'accord. Ensuite, on a fait un tour dans la GT 350 et il a clairement dit que ça n'avait strictement rien à voir. Niveau consommation, tu tournes à combien avec ça 14-15 en moyenne. Ouais, 14-15. Après, j'ai pas forcément le pied lourd. Par contre, sur circuit, ouais, ton plein, il va te faire à peu près 100 km sur circuit. Ah, normal. Et c'est vrai qu'il y a une spécificité importante sur ce moteur, sur ce
fait, il y a un vilebrequin à plat et qui va te donner vraiment une sonorité particulière, un bruit de ronronnement bas dans les tours et qui va avoir tendance à devenir aigu une fois qu'on est haut. Ok, parce qu'elle monte à combien de tours minute maximum? Alors 8250 et Ah c'est ouais, un d'accord. rupteur, c'est pas genre tu vas chercher le rupteur, ça fait pop pop pop, non, Ouais. ça coupe comme si tu D'accord. avais appuyé sur le frein quoi. Niveau point positif et négatif que tu pourrais lui dire à la voiture depuis le temps que tu l'as, tu dirais quoi? Alors Alex? le premier point positif qui me vient tout de suite à l'idée, forcément, c'est la sonorité. Sonorité, moteur et capital sympathie. Ok. C'est une voiture qui rend heureux les gens. Ouais. Très souvent, les gens me font des signes ou s'arrêtent ou dans les rassemblements, ils se jettent sur la Shelby quand elle arrive. Non, ça procure beaucoup de bonheur. Et Oui, je pense que c'est pas comme la M2 compétition que t'avais, tu vois. non, bah non, parce Ouais. que ça se fondait dans la masse, la M2 Compète. Là, on est vraiment sur une voiture de passionné. Dans les points négatifs, j'en vois deux. Alors, ça reste dans l'ensemble assez agile pour le gabarit de la voiture, mais c'est vrai que quand on va avoir tendance à faire des manœuvres, on sent qu'on est sur quelque chose de long, d'assez gros. Mais bon, c'est du détail, c'est pas une voiture clairement qui est faite pour rouler en ville ou faire des créneaux et compagnie. Par contre, quelque chose moi que je trouve un petit peu dommage, on est quand même sur une Shelby GT350, un moteur de plus de 500 chevaux, et qui dit 500 chevaux dit 300 km/h. Il faut savoir que la VMAX de cette voiture se fait sur le 5e rapport, malgré qu'on soit sur une boîte 6. Ah En bon fait, la 6, dès qu'on la passe, Ouais. le compteur de vitesse, en fait, il chute. L'étagement de la D'accord. 6 est tellement long, c'est une boîte clairement, la 6e, c'est une vitesse qui est faite en fait pour ne pas consommer. Ok. Donc en fait, la caisse pourrait aller bien au-delà de sa VMAX en fond de 5, mais du coup, 275 fond de 5, ça coupe. C'est un petit peu dommage. D'accord. Après, sur circuit, souvent, tu l'utilises pas la 6ème C. Non, Bon, de toute non, façon, même la 5, tu l'utilises que très peu. Sur circuit, tu vas rarement atteindre les 250, mis à part les circuits où tu as des longues lignes droites, comme par exemple Dijon, tu chatouilles les 250 en bout de ligne droite. Et alors, pour quelqu'un qui hésite à en acheter une, tu lui recommandes sans problème depuis le temps que tu l'as Complètement. maintenant? Complètement. Je trouve qu'en fait, dans ce budget de 80, 85, voire 90, on donnait la fourchette de 80-90K sur ce millésime, Ouais. je vois pas ce qu'on pourrait avoir en fait de mieux quand on veut une voiture complète, c'est-à-dire une voiture avec une belle sonorité, une belle gueule, une histoire. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Non, Enfin, non, ouais, on n'en voit pas. On en voit clairement. Tu vois là, la route est un petit peu grasse, donc je vais pas pouvoir te faire de reprise Oui, en bah deux. ouais, bien sûr. Et tu vois, si on part doucement en 3, parce qu'il faut quand même y aller mollo. Il y a une belle allonge et surtout une belle sonorité. Wow. Et tu Ah vois, ouais. ce qui est sympa aussi, c'est que là, tu vois, on va baisser la fenêtre et tu vas entendre. Je vais essayer de te faire entendre le bruit de ronronnement que je te mentionnais tout à l'heure. Regarde. T'entends le bruit de ronronnement? Oh là. Et Ah, c'est ça. c'est trop beau. Ouais, c'est ça que j'aime avec trop cette beau. voiture, c'est sonorité. Tu vois, tu me demandais en fait quel était l'argument numéro 1. La sonorité. Sonorité. Le 0 à 100, il est annoncé en combien de temps 4 là-dessus? secondes et quelques. Ça reste très honorable pour une propulsion de ce gabarit-là. Même si encore une fois, c'est pas si lourd que ça. Et alors sur circuit, tu tiens quoi avec ça? Très bonne question Théo. Sur circuit, tu tiens quoi? Tu tiens de la M2 Compète, tu tiens de la Porsche GT3 si le conducteur roule pas trop fort. Ouais. Conducteur pépère. Ouais. Tu peux jouer un petit peu avec de la Lotus Exige V6, mais encore une fois, tout dépend du bonhomme qui est derrière le volant. Un train de pneus, ça te fait combien de temps là-dessus? Bah après, tu roules sur circuit, toi, mais. Bah là, tu vois, à titre d'exemple, la voiture, elle a exactement 30 700 km. Je suis sur la avant comme arrière sur la montre d'origine. D'accord. Avec 3 track day. Hein. Après, quand je roule, j'essaie de faire en sorte de pas trop bouffer de pneus. Je m'accorde généralement que quelques tours où est-ce que je vais chercher le chrono sur une journée. Donc, parce qu'un train de pneus, ça coûte combien là-dessus? Oula. Mais ça doit pas être donné quand même. Là, j'ai commandé les premiers, là, donc je suis en PSS, Michelin Pilote Super Sport. Ouais. On est presque à 450 € le. Ouais, d'accord. D'autant plus, en fait, tu peux presque pas faire la différence en fait entre les pneus avant et les pneus arrière parce que derrière tu es en 3.5 et devant tu es en 2.95. Ah ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est plus ou moins le même prix. Hein. Écoute-moi ce chant. Le petit. Wow. Ouais, d'accord. Ça va, tu la contrôles bien ta voiture quand même. Ça Oh va, mon on est à Dieu. basse vitesse. Oh la vache.
Ah ouais, non, mais tu Mais sens ouais, que ça en a. Hein. c'est pour ça que je te dis, tu me demandes pourquoi t'aimes cette voiture. Ouais, d'accord. Et ça va, c'est pas trop. Enfin, c'est facile à prendre en main pour celui qui voudrait avoir en première sportive, tu vois. Alors, est-ce que c'est du fait de sortir d'une M2 compétition qui était une réelle danseuse ou pas, mais Parce que là, t'as la maîtrise quand même, je veux dire, un tu petit maîtrises peu, un quand petit peu. même. Bah après oui, j'ai fait du circuit et tout. Enfin, la voiture, je la connais très très bien. Ouais. Mais ça va sortant d'une M2 complète. Ouais. Ouais. En tout cas, je te remercie vraiment pour cette découverte. Un grand Alex. plaisir, Théo. Ça me faisait très plaisir de tourner avec toi. Bah ouais, moi aussi. La Hein. qualité de tes vidéos et compagnie. À force de t'avoir en suggestion, j'ai été m'intéresser à ton contenu et c'est vrai Ouais, je te que... remercie, Alex. Moi aussi, ça fait longtemps que je te suis. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner. D'ailleurs, je mettrai tout en description à la chaîne d'Alex. Que t'as passé d'ailleurs énormément de voitures. Enfin, on compte même plus. Hein, c'est pas... environ 150. Ouais, bah quand même. Un grand Quand merci même. à ma femme qui est sur tous les tournages. C'est beau ça, la passion. Eh oui. Elle chante aussi, hein. Ah, elle chante aussi. Hein. Oh. Ah bah lui aussi, hein, il chasse bien. Oh, elle pousse. Hein. Oh là là. T'as vu comment ça pousse? Oh, et puis qu'est-ce que ça freine. Bon bah la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alex, encore merci à toi d'être venu. Merci à toi. Une muscle car de malade. Et puis qu'est-ce que ça marche. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.